Les Congolais, vous avez été héroïques aujourd'hui. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. C'était un match de bon somme, un match de patron. Installez-vous confortablement parce que ce qu'on a vécu là, c'est historique. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on décortique ce chef-d'œuvre de courage, lâchez le petit pouce bleu, les gars. Ça aide énormément pour le référencement, ça soutient la chaîne et honnêtement, cette équipe de la RDC mérite que tout le monde voit. Je vous le dis droit dans les yeux, les frères. Malgré le contexte politique super compliqué au pays, malgré des qualifications qui ont été une galère sans nom, un véritable parcours du combattant pour cette équipe congolaise, et surtout, malgré une préparation qui a été complètement sabotée, complètement perturbée, au point où on a cru que cette Coupe du Monde ne se jouerait même pas pour eux. Malgré tout ça, ils sont allés le faire. Ils ont créé cet exploit qui, pour moi, est le plus grand exploit de ce début de Coupe du Monde. J'étais debout dans mon salon, j'avais des frissons. Alors oui, certains vont me parler d'Espagne-Cap-Vert. Mais les gars, Espagne-Cap-Vert, c'était complètement différent. L'Espagne jouait sans Lamine Yamal, sans Nico Williams. C'était une équipe B espagnole totalement remaniée. Alors que là, face à la RDC, tu avais un effectif portugais qui est l'un des meilleurs de toute la compétition, un top 2 ou top 3 facile de cette Coupe du Monde. Sur le terrain, les Portugais ont aligné l'artillerie lourde. João Neves, Vitinha, Nuno Mendes. Que des champions d'Europe, que des mecs qui portent les plus gros clubs du monde, et un multiple ballon d'or. Une légende absolue de ce sport sur la pelouse. Et nos léopards les ont regardés dans les yeux. On pourrait croire, en voyant le score de 1-1, que le Portugal a juste raté son match, mais c'est faux. Le Congo a fini la rencontre avec plus de tirs cadrés que le Portugal, 2 tirs cadrés pour la RDC, 1 seul pour les Portugais, plus d'occasions nettes côté congolais, plus de tirs au total. Ils n'étaient pas là pour faire de la figuration ou pour regarder le Portugal faire tourner le ballon. Ils étaient là pour en découdre, pour imposer un défi physique et tactique monumental. Les gars ont honoré le maillot d'une manière exceptionnelle. Et ce point arraché, c'est de l'or pur. Bon les gars, parlons-en de cette première mi-temps parce que franchement, je ne vais pas vous mentir, ça a commencé d'une manière ultra frustrante. Tu joues contre l'un des plus gros morceaux de cette Coupe du Monde. Tu as à peine le temps de te mettre en place tactiquement. Et boum, 5e minute de jeu, premier coup de massue, on encaisse ce but évitable. C'est dommage parce que Tuanzebe rate son duel sur cette action. Et sur le coup, c'est le scénario catastrophe que tout le monde redoutait. Je vous pose la question, les gars. Droit dans les yeux, combien d'équipes, après s'être pris un tel uppercut après seulement 5 minutes de jeu face à l'armada du Portugal, se seraient complètement écroulées? Combien d'entre nous ne se sont pas dit derrière leur écran que ça risquait de sentir très mauvais pour les léopards? On a tous eu cette réflexion. C'est humain. On s'est dit que le manque d'expérience dans cette compétition et le fait que le Congo n'avait plus mis les pieds en Coupe du Monde depuis 52 ans allait peser des tonnes sur leurs épaules. Mais c'est là où cette équipe m'a totalement fait sauter de mon canapé, les amis. Au lieu de paniquer, au lieu de voir le bloc reculer et de subir des vagues successives, les Congolais ont eu une réaction de patron. Tu as senti directement qu'ils avaient un genou au sol, mais qu'ils étaient encore bien là, prêts à mordre dans le ballon. Paradoxalement, cette ouverture du score portugaise les a complètement libérés. Ils se sont dit qu'ils n'avaient plus rien à perdre, qu'ils n'avaient pas traversé toutes ces galères en qualification et cette préparation totalement perturbée pour venir faire de la figuration aux États-Unis. Et là, les gars, le plan de jeu de Sébastien Desabre s'est mis en route d'une manière incroyable. On le sait tous, Desabre, ce n'est pas le coach le plus offensif de la planète football, mais ce qu'il a proposé dans l'animation et les transmissions, c'était d'une propreté remarquable. Pendant une grande partie de cette première période, on a vu plus de qualité, plus de changements de rythme et de fluidité dans les transmissions du côté congolais que du côté portugais. Le double pivot et les joueurs de couloir ont commencé à poser d'énormes problèmes au milieu adverse. Alors oui, la RDC n'avait pas la possession du ballon, mais ils s'en foutent. Ils sont pas là pour ça. Ils étaient là pour imposer des transitions tranchantes, pour piquer dès qu'un espace s'ouvrait dans les lignes portugaises. Le Portugal pensait gérer tranquillement son avance avec ses stars de standing européen. Mais ils sont tombés sur un véritable mur tactique qui a su relever la tête instantanément pour faire douter les favoris. Bon les gars, accrochez-vous bien parce qu'on a des choses à se dire sur les individualités de ce match. Et je suis obligé de commencer par un homme, un monstre, un patron absolu. Chancel Mbemba, franchement, je ne vais pas vous mentir.
Le match qui nous sort aujourd'hui, c'est du jamais vu. Il était là pour tout prendre, absolument tout prendre. Tous les ballons chauds, il les a pris. Toutes les interventions compliquées, il les a gérées. Tous les duels aériens ou au sol, il les a gagnés. C'est simple. J'ai l'impression que le mec est venu aux États-Unis avec l'intention de tout piller sur son passage. Il va te prendre les maillots à la boutique du stade. Il va te récupérer les porte-clés à la boutique de souvenirs à l'aéroport. Il va tout ramener avec lui à Kinshasa. Aucun défenseur central dans cette Coupe du Monde n'a proposé une telle prestation jusqu'ici. J'ai regardé tous les matchs depuis le début de la compétition, mais il n'y en a pas un seul qui m'a choqué et impressionné à ce point-là. C'était propre dans les interventions, c'était ultra propre dans les relances, et sur le plan défensif, il a tout simplement éteint l'attaque adverse. Il a mis Cristiano Ronaldo dans sa poche, il a mis Pedro Neto dans sa poche, et quand Raphaël Leao est entré en cours de jeu pour essayer d'apporter du danger, Mbemba l'a pocket aussi sans trembler. Ce que ce joueur est en train d'apporter à sa sélection, c'est exceptionnel, il faut qu'on en parle très sérieusement. Et à côté de la solidité incroyable de Mbemba, parlons un peu de ce duel à distance complètement fou entre Cédric Bakambu et Cristiano Ronaldo. Bon, on va poser les faits sur la table. Aujourd'hui, on a eu la preuve par 10 qu'il faut arrêter définitivement certaines comparaisons. Quand tu vois le match de Ronaldo, c'est le néant total. Zéro dribble, zéro tir cadré, zéro contribution défensive et il a perdu quasiment tous ses duels face au mur congolais. Si on regarde ces 10 derniers matchs en compétition internationale majeure, entre l'Euro et la Coupe du Monde, c'est 0 but pour Cristiano Ronaldo. L'écart qu'il y a aujourd'hui entre les grands de ce sport est criant. Et de l'autre côté, tu as Bakambu qui, même s'il n'a pas fait le match parfait et qu'il a eu du déchet, a complètement froissé le match de Ronaldo par son activité et ses déplacements. Pour le même prix, Bakambu aurait même pu inscrire le but de la victoire si sa tentative n'avait pas échoué sur le poteau. Et que ce soit clair entre nous les amis, il n'y avait absolument pas faute sur cette action. Le duel était totalement valable et le but aurait dû être accordé si ça s'était terminé au fond. L'arbitrage n'a pas du tout aidé les Congolais, notamment quand Yohan Wissa part seul au but et se fait ceinturer à la gorge par Araujo en position de dernier homme, s'en tirant avec un simple carton jaune très orangé. Mais dans l'attitude, dans l'intelligence de jeu, nos attaquants ont montré une dévotion incroyable pour faire plier cette équipe du Portugal. Bon les gars, on passe à cette seconde mi-temps et je vous jure que c'est là que le match a basculé dans une autre dimension tactique. Tu reviens des vestiaires à un partout, tu te dis que le Portugal va forcément ajuster ses lignes, intensifier son jeu de possession et faire parler la vitesse de ses latéraux ou la créativité de son milieu pour faire craquer la RDC. Mais les amis, c'est tout le contraire qui s'est produit. Sébastien Desabre a mis en place un véritable chef-d'œuvre de résilience et de discipline. Le bloc congolais est revenu sur la pelouse avec une organisation tellement compacte que le Portugal a complètement perdu le fil de son football. Les Portugais faisaient tourner le ballon de gauche à droite horizontalement, sans jamais trouver la moindre faille dans l'axe, sans jamais réussir à connecter leur milieu de terrain avec leurs attaquants. Pourquoi? Parce que le double pivot congolais et la charnière centrale coulissaient à la perfection. C'était un mur infranchissable. Un bloc immortel qui aspirait toute l'énergie et la créativité adverse. Et c'est là qu'on a vu la grande faille tactique du Portugal dans cette deuxième période. À force de buter sur ce rideau défensif, les Portugais ont commencé à s'impatienter, à sauter les lignes et à laisser d'immenses espaces dans leur propre dos. Et la RDC en a profité d'une manière ultra intelligente. Les amis, l'utilisation des transitions rapides sur les ailes était un modèle du genre. Prenons un exemple flagrant qui montre à quel point nos léopards ont bousculé la logique tactique. Sur une touche jouée à l'instinct par Yohan Wissa, exécutée avec une rapidité incroyable, toute la défense portugaise s'est fait surprendre. Pourquoi? Parce que les gars ont profité de la règle que tout le monde oublie. Il n'y a pas de hors-jeu sur une touche. Cédric Bakambu a jailli instantanément dans le dos des défenseurs pour s'offrir une course folle vers le but. C'était magnifiquement pensé, une lecture du jeu parfaite qui prouve que tactiquement, le Congo n'a rien à envier aux plus grandes nations. Le Portugal a tenté de réagir en faisant du coaching, en faisant entrer du sang neuf comme Raphaël Leao pour dynamiter notre côté droit et apporter de la percussion. Mais honnêtement, ça n'a absolument rien changé au problème.
À chaque fois qu'un ailier portugais tentait de rentrer à l'intérieur ou de déborder, il tombait sur une prise à deux ou sur un tacle glissé impitoyable. Nos joueurs n'ont jamais reculé, ils n'ont jamais concédé un centimètre de terrain dans les zones cruciales. Cette seconde mi-temps s'est transformée en une lente agonie pour les champions d'Europe, totalement impuissants face à la maîtrise défensive et à l'intelligence tactique d'une équipe congolaise qui a géré la fin de match comme un immense d'Europe. C'était fort, c'était intelligent et le Portugal s'en sort très très bien avec ce point du nul. Franchement les gars, si on fait un bilan global de ce match, il y a une réalité indiscutable qu'il faut poser sur la table. Avec ce point du match nul totalement mérité et héroïque arraché face au monstre portugais, on peut le dire haut et fort, le Congo a désormais un pied en 16e de finale. Oui les amis, un pied en 16e de finale de la Coupe du Monde, c'est absolument monumental quand on repense à toutes les galères du parcours. Mais maintenant, attachez-vous bien, parce que c'est là que le plus dur commence et je veux envoyer un message clair et net à nos léopards. Faire un match de bonne somme comme ça contre le Portugal, c'est magnifique, c'est exceptionnel, tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne déconnez pas contre l'Ouzbékistan. C'est le match capital qui arrive et vous n'avez pas intérêt à vous foirer juste derrière un tel exploit. Si tu fais un exploit face à l'un des meilleurs effectifs de la planète pour ensuite aller tout gâcher contre l'Ouzbékistan, franchement, j'en voudrais encore plus aux joueurs. Ce match est totalement à la portée des Congolais. Il faut aborder cette rencontre avec la même dalle, la même agressivité et le même respect du maillot. Ne croyez pas que le travail est fini. Restez concentrés. Honnêtement, ce qui est complètement fou dans ce groupe, c'est que si le Congo fait le travail et gagne son match contre l'Ouzbékistan, ils ont même la possibilité d'aller chercher la deuxième place. Si le Portugal se réveille enfin de son cauchemar tactique et bat la Colombie, tout peut arriver dans ce sprint final, absolument tous les frères. En tout cas, on ne peut que tirer notre chapeau à Sébastien Desabre et à tous ses joueurs pour cette leçon de courage qui redonne de la fierté à tout un peuple après 52 ans d'attente. C'est la beauté de cette compétition et continuer à vibrer ensemble durant toute cette Coupe du Monde. Alors, dites-moi directement en commentaire, est-ce que vous croyez à cette qualification historique pour les 16e de finale? Est-ce que le Congo va confirmer face à l'Ouzbékistan? Lâchez vos pronostics, ne soyez pas timides. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun de mes prochains débriefs tactiques. Et surtout, lâchez le petit pouce bleu pour soutenir le travail et booster le référencement. Ça aide énormément. Prenez soin de vous les gars, on reste connectés, on reste ensemble dans le train.